Bonjour, ici votre amie blogueuse Barbara avec Allure Planète Saturne. C'est un espace de parole, de lumière et de respect pour chaque histoire humaine. Avec Allure Planète Saturne, on parle avec conscience, sans juger. Aujourd'hui, je vais vous parler de la stigmatisation. C'est un sujet vaste que je ne pourrais pas développer dans sa globalité dans ce vlog. Je vais donc m'attarder sur le thème, sur le mot stigmatisation, en parler de façon globale. C'est quoi la stigmatisation? La stigmatisation, c'est quand une personne est jugée, rejetée ou traitée différemment à cause d'une caractéristique, d'une situation ou d'une étiquette qu'on lui colle, au lieu de la voir comme un être humain à part entière. Zanmi myo haïtien, qui sak stigmatisation? C'est non nous-mêmes. Stigmatisation, c'est là nous prenons une étiquette, nous collons sous don pour nous dénigrer, pour nous rabaisser, parce que nous voulons sentir nous supérieurs. Son moment de souvent sur les oies supérieurs. Nous voulons sentir pareil. Nous identifier à travers étiquette ça. N'oublier dignité monde ça. Stigmatiser, c'est faire sentir à quelqu'un qu'il vaut moins à cause de ce qu'il vit, qu'il vaut moins à cause de ce qu'il est. La stigmatisation fait souvent plus mal que la situation elle-même. Je m'explique. Sur les réseaux sociaux, moi, un monde, par exemple, qui est handicapé. Ils sont chaises roulantes à cause d'un accident été fait. Depuis lors, ils sont chaises roulantes. Mais pour y rabaisser, pour y faire sentir pas monde, ils disent si le jeune femme, c'est pour intérêt. Parce qu'il va utile rien. Est-ce qu'il nous pas senti parole ça qui a fait plus mal que handicap que le gagne résilier après plusieurs années la vivre avec elle. Il résilier avec handicap ça et puis il allait de l'avant. Mais nous utilisons pour nous fourrer couteau dans plein ça pour nous faire sentir mal. Ça, c'est une forme de stigmatisation. La stigmatisation peut affecter toutes les facettes de la vie d'un individu, notamment sa santé, son parcours scolaire et professionnel, sa qualité de vie, les relations familiales et interpersonnelles. Les effets de la stigmatisation sont néfastes pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Pas seulement eux, mais aussi les travailleurs du réseau de la santé. C'est un sujet intéressant que je compte
aborder dans un prochain vlog. La stigmatisation peut toucher n'importe qui. Oui, n'importe qui. Moi, toi, n'importe qui. Exemple, la stigmatisation peut toucher une personne âgée qu'on pense inutile ou démente. La stigmatisation peut toucher une femme victime de violence à qui on demande « Pourquoi tu es resté si on t'a maltraité ?» Ça peut toucher une personne pauvre qu'on juge paresseuse. Ça peut toucher une personne en dépression qu'on traite de faible ou de folle. Dans tous ces cas, on ne voit que des préjugés, que du jugement. J'avais envie de parler de ce sujet aujourd'hui parce que la stigmatisation est souvent silencieuse. Elle ne crie pas, mais elle isole. Elle ne frappe pas, mais elle laisse des blessures profondes. La stigmatisation enlève la parole. Il fait des gens qui doutent de valeur. Ils ne viennent pas de confiance dans eux encore. Elle pousse certaines personnes à se taire, à se cacher, à avoir honte de ce qu'elles traversent. Et pourtant, personne ne choisit sa souffrance. Personne ne mérite d'être réduit à elle. Derrière chaque étiquette, il y a une histoire que nous ne connaissons pas. Derrière chaque silence, il y a une lutte invisible. Être conscient, ce n'est pas tout comprendre. C'est choisir de respecter, même quand on ne comprend pas. La compassion commence là où le jugement s'arrête. Vous pouvez réduire la stigmatisation en changeant les mots que vous utilisez. Car le langage que vous utilisez peut avoir un impact direct et profond sur les gens qui vous entourent. Si vous écoutez cette vidéo et que vous êtes déjà senti stigmatisé, sachez une chose, vous êtes plus que ce que l'on dit de vous. Vous êtes plus que ce que vous traversez. Et si vous êtes de ceux qui regardent, rappelez-vous que vos mots, vos silences et vos regards peuvent soit enfermer, soit libérer. Choisissons d'humaniser toujours. Merci.